À l'origine, un homme, Patrice Gauthier, qui sent que le climat des 30 Glorieuses est une incitation à se développer. Il embauche en campagne et son usine devient rapidement le premier employeur de la commune, la fierté de ses habitants qui ont ainsi conjuré l'exode rural. Dans les années 60, c'était le passage de l'agriculture à l'industrie. Voilà Gauthier, une usine de meubles leader sur son marché. Une grève totale et illimitée se déclenche brutalement dans une entreprise de meubles. Ils réclament tout simplement la réintégration de leur patron Dominique Soulard. Un combat solidaire où tout le monde était uni dans l'entreprise et c'était très très fort. 18 septembre, fête nationale Gauthier. D'abord une histoire familiale. On a démarré en 1960 avec, il y avait 400 personnes, c'est tout. Et on a commencé à fabriquer des lits, et puis on a commencé à embaucher. Moi j'arrivais dans les années 62-63, où il me fallait des gens dès le mois de septembre, et je me suis même fait menacer d'un coup de fourche parce que j'avais pris un ouvrier agricole. Bah oui, il ne fallait pas le prendre au mois de septembre, il fallait que j'attende le mois de novembre, où il y avait le fin du bail. Tous ces ouvriers agricoles, ce n'étaient pas des feignants, c'était des travailleurs. L'idée de Patrice Gauthier était immédiatement de faire une gamme de produits, c'est la chambre de jeunes. Pendant des années, l'activité totale de l'entreprise était sur ce qu'on appelle le junior. Nous avons commencé à fabriquer en 1961 un lit de 90 que nous vendions 107 francs à l'époque, et en 1968, nous le vendions que 92 francs. Donc nous avions beaucoup progressé dans la rentabilité, mais aussi dans la productivité. Je suis rentré donc le 15 juillet 64, et après cette année à l'intérieur de l'entreprise, 65 a été l'année de mon premier démarrage d'activité commerciale en Bretagne, avec une petite 3 chevaux à l'époque, 2 planches de dessin de meubles et un tarif écrit à la main, parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire des photos. Et donc, et premier salon du meuble en 65. On a réussi à faire un point de vente le 2e jour. On était tous très contents. Première commande sur la région parisienne. Au salon du meuble, on y présentait des nouveaux produits, on aimait bien dessiner, faire des modèles un peu plus d'avant-garde. Et là, on se retrouvait avec des carnets de commandes très importants. 65-75, 10 ans de progression, je pense en moyenne 50% par an. Avec certaines années où le chiffre d'affaires a doublé. Donc à chaque fois qu'on arrivait du salon du meuble, les bulldozers rentraient ici pour faire des nouveaux bâtiments. Nous avions à l'époque notre propre équipe de maçons. La maçonnerie était intégrée et les gens avaient du travail pour l'année d'assurer. L'offre était inférieure à la demande. Ça bouge chez Raphaël en concert de rock. Ce qui ne plaît pas à Mathilde qui pratique un anglais plus calme à son bureau Gauthier. Oh, dernière goutte de l'expérience du professeur Loïc. Eh bien, c'est manqué. Oh, grand essayage chez Sylvie et Caroline. On fouille, on déballe, tiroir et armoire Gauthier. En voiture. Le train est parti chez la studieuse Angélique qui travaille son bac dans sa jolie chambre Gauthier. Et oui, les enfants sont chez eux à la maison Gauthier. Gauthier, le meuble des enfants. L'export s'est développé dans les années 70. Et ça a payé. Ah ouais, fort. Ouais. Un certain nombre, d'ailleurs, de gens avec qui on a travaillé à cette époque sont toujours partenaires de l'entreprise. Également, décision importante en 70, compte tenu de l'arrivée sur le marché de 2 enseignes, But et Conforama, ça a été la décision, de ne pas leur livrer les produits de la marque Gauthier fabriqués au Boupère, mais de créer un site industriel dédié à ce type de distribution avec du meuble en kit sur le site de Chantenay. Très vite, je pense que c'est à partir des années 72 ou 13
qui ont commencé l'installation de filiales à l'étranger. La première était en Belgique, après on a eu la Suisse, avec des structures souples, petites, mais avec des locaux qui défendaient l'intérêt de l'entreprise et la vente de l'entreprise. Au Canada, des antennes en Côte d'Ivoire, des entreprises rachetées dans le Maine-et-Loire. J'ai eu l'opportunité aussi, en 1979, d'aller dans l'usine qui était au Québec, l'usine Tabago. Et là-bas, j'étais parti pour 15 jours, un remplacement, et j'y suis resté 1 an. Je suis rentré, on était 200 personnes, donc en une bonne dizaine d'années, des années 70 aux années 80, on est passé à 2500, donc c'est une très forte évolution. Très objectivement, c'était des entreprises en difficulté que l'on reprenait, pensant pouvoir... mais bon, reprendre des entreprises avec le passif et autres, ça nous a coûté cher dans les années 83. Très cher. Le mot dramatique correspond à cette période-là. D'une part, une baisse d'activité globale sur le marché français, une situation d'entreprise avec des investissements forts et autofinancés, donc une capacité financière, je dirais, faible, et des entreprises satellites qui perdaient toutes de l'argent. On a subi cette période des licenciements à répétition, 3 vagues de licenciements, qui se sont terminées en 1985. Et on est descendu donc de 2500 personnes pour arriver en 85 à 450. C'était douloureux, on se connaissait tous, on était tous de la région proche, et c'est vrai que ça fait partie des périodes très douloureuses. 83, donc dépôt de bilan de Gautier, 2 ans sous syndic, et décision 85 de reprise des actifs des usines de Vendée, c'est-à-dire des 3 sites vendéens, plus la petite unité de Châtellerault, par Seribo, une société d'engineering parisien. Donc on a passé une période de redéploiement dans la rigueur qui s'est correctement passée. C'est vrai que les premières années ont été bonnes. Il y avait un bon consensus avec Dominique. M. Gautier était parti, donc on se soutenait, on était solidaires, et puis il y avait un bon état d'esprit là encore. Ça nous a filé un coup de pied, hein. Il a fallu qu'on se remette en cause, qu'il a fallu qu'on s'habitue à d'autres personnes. Bon, ça s'est fait tranquillement. On est parti bas pour repartir après correctement dans les années qui viennent, de 85 jusqu'à fin 99. Et donc, difficulté après du groupe Seribo, difficulté importante financière. Donc j'aurais vécu une période où en fait c'est plus les filiales de Gautier qui pénalisaient l'entreprise. Et là c'était plus les filiales, mais c'était la société mère. Je dirais que dans les années 97, 98, ma relation personnelle avec la nouvelle direction de Seribo était quand même très conflictuelle. Il y a eu des changements de directeurs successifs au niveau de la Seribo. Et on sentait très bien que l'entente n'y était pas entre Dominique Soulard et puis ces gens-là. Quasiment toutes les activités de Seribo étaient déficitaires, à part Gautier. Donc ça entraînait bien entendu des manœuvres financières qui franchissaient parfois la ligne jaune. On dépouille entre guillemets Gautier de ses résultats pour aller combler les pertes des autres entreprises extérieures. Mais c'était évident que Dominique empêchait Seribo de faire ce qu'ils avaient envie. Et puis, est arrivé le clash en 99. Je m'en doutais. Ce qui s'est passé en septembre a quand même surpris, je pense, un peu tout le monde par la brutalité. Le midi, je déjeunais avec les dirigeants de Conforama, derrière au restaurant. Et donc, à la fin du repas, j'ai prévenu les dirigeants de Confo que je quittais l'entreprise définitivement après ce repas. Il a fait venir son frère en voiture, puisqu'il avait une voiture d'entreprise, pour que son frère vienne le récupérer. Et donc, il laisse sa voiture au niveau de la société. Mais il est vraiment parti comme ça. Donc, c'est impressionnant. Impressionnant.
La grève a commencé quasi immédiatement, c'est-à-dire dès que les représentants du personnel sont rentrés de Paris. On a décidé conjointement avec l'ensemble du personnel de se mettre en grève. On leur a dit que nous, on ne reprendrait pas le travail durant que Dominique Soulard ne serait pas réintégré dans la société. Retour de Dominique. C'était la revendication, c'était retour de Dominique. Tous les gens de l'entreprise se sont tous levés comme un seul homme. Pourquoi est-ce qu'on veut son retour? Tout simplement parce qu'on a confiance en lui. On ne voulait surtout pas que Seribaud puisse nous prendre. Si on veut réussir, il faut qu'on le positionne de façon à ce que les médias soient intéressés par le sujet. Une incroyable histoire. De soutenir son PDG. Toujours aussi déterminé. Ah oui, ça c'est sûr que ça a été des moments complètement fous, quoi. Et quelque part, même moi, je me disais, mais bon, ça va aboutir comment, quoi? Comment les choses, C'était à l'époque, c'était la période la plus forte. Il y a eu l'ensemble des négociants et des grandes centrales qui nous ont fait confiance. On nous apportait des repas, on nous fournissait des choses comme ça. Et puis on nous aidait aussi au niveau de la logistique. Et donc là, les gens se sont retrouvés, se parlaient, des gens de services différents, des gens des bureaux et des gens de l'atelier. Tout le monde a appris à se connaître, et puis à se respecter, et puis à faire des choses ensemble. Ça a soudé aussi, quelque part, encore un peu plus l'ensemble de l'entreprise. Le médiateur, lui, a été nommé, proposé par Seribaud le lundi. Donc c'était Didier Pinot-Valenciennes. Et là, il met chacun dans des petites chapelles, comme il dit, et puis il fait le tour pour approfondir, voir les positions des uns des autres, les avis des uns des autres, et de faire en sorte de dire par où, comment on peut sortir par le haut, quoi. Je les ai d'abord réunis tous ensemble. Et puis ensuite, je les ai mis dans des petites salles que vous pouvez appeler les confessionnaux, où j'allais de l'un à l'autre pour essayer de faire avancer les solutions. Didier Pinot-Valenciennes avait dit on m'arrêtera à minuit, donc il vient me voir pour me dire bon là ils sont d'accord pour ton tour, quelles sont tes conditions financières? J'ai dit c'est impossible, c'est pas une question d'argent. Avec tout ce qui s'est passé et autres, partir à zéro avec eux demain matin et autres, c'est impossible. L'important, c'est pas moi, c'est la société. Ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, puisqu'il s'effaçait, il se mettait en disponibilité vis-à-de la société, et non pas, il ne s'imposait pas en tant qu'élément majeur. Peut-être ce soir ou jamais, j'ai qu'une chose à faire, et moi je suis d'accord pour le faire, c'est de racheter Gauthier ce soir. J'ai dit ok, on fait. 6 heures de négociation et de va-et-vient, au terme desquelles les salariés obtiennent la réintégration du directeur, une clarification du rôle de l'actionnaire et, cerise sur le gâteau, le paiement des jours de grève. Comme je suis rentré chez moi avec Pierre Cornu, et là il me dit, donc notre directeur industriel, il me dit écoute, je vais te ramener à l'usine, donc il était 7 h du matin, parce qu'on ne s'est pas couché, moi je suis rentré après directement, et tu vas récupérer ta voiture. Le téléphone avait déjà fonctionné. Bon, je savais qu'il y avait un peu de monde au Boupère. J'ai dit, bon, ils vont... Mais là, il y avait... 100% de personnel en grève pendant 9 jours. Et voilà le travail. Victoire des salariés pour obtenir la réintégration de leur directeur. Dominique Soulard dirige cette fabrique de meubles depuis une douzaine d'années, avant d'être remercié début septembre par Seribaud, la maison mère. Vous remerciez, c'est trop faible. Au Boupère, on n'est pas peu fiers de l'issue du conflit. Très heureuse. Une grande victoire pour l'entreprise. Et puis c'est la force de tous les hommes qu'il y a dedans. C'est la fête. C'est la fête. On avait gagné, on avait réussi. Oui, on était fiers d'appartenir de travailler chez Gauthier. Et puis d'avoir voulu faire ça et de l'avoir réussi. Patrice Gauthier, le fondateur, était son beau-frère. Ça veut dire que l'entreprise était sortie du giron familial. En quelque sorte, là, Dominique
intégrait la notion de retour dans la famille. On a vécu quelque chose qui est irréel. On retrouve notre liberté. C'est bien, c'était bien une mission impossible qu'on a réalisée. Au même titre que la décision industrielle qui a été prise en 70 pour faire l'usine Gamy, pour la séparer de Gautier, faire un site à Chantenay, 70. Mais là, la décision commerciale de dire à tous ceux avec qui on travaillait, stop, on arrête, mais on monte des magasins enseignes. Ça a été costaud, mais on a bien fait de le faire. Ce qui fait la marque, c'est le produit, c'est la création, c'est sa signature. Le fait que le produit soit signé, ça veut dire que l'entreprise s'engage vis-à-vis de clients consommateurs. Et le fait d'avoir un négoce traditionnel avec les spécialistes ameublement, avec lesquels on avait de la difficulté à faire une synergie marque fabricant, marque enseigne, à un moment donné, on ne s'y retrouvait pas. Nos projections sur les 5 ans qui viennent, une centaine de magasins sur la France et autant à l'international. L'événement marquant de ces 14 ans, depuis la reprise, hormis le fait de l'industrialisation, d'une part, qui a continué à se faire, et puis l'autre point qui chez nous est capital et humain, c'est le changement des équipes. En 2000, les équipes autour de moi étaient des équipes de manage. Aujourd'hui, tout le monde est en retraite. Moi, bientôt. Donc, que ce soit directeur financier, directeur industriel, informatique, ressources humaines, que des jeunes.